Chers amis, bonjour. Vous voyez, vous êtes ici dans la bibliothèque où je filme le feuilleton de l'été. C'est dans ces livres que je puise mes idées. Quand je trouve quelque chose qui est beau, qui est intéressant, qui est intrigant, eh bien, je le partage avec vous et je me filme ici. Mais si je voulais vous parler aujourd'hui, c'était pour prendre une position tranchée. Une position tranchée en faveur de la beauté. J'ai d'ailleurs récemment pris position sur ce sujet sur les réseaux sociaux pour dénoncer, cette idiotie sanguinolente qui a reçu la Palme d'or au festival de Cannes, Titane de Julia Ducournau. Alors, je voudrais aujourd'hui persister et signer: ce film est juste bon à faire frétiller les intellos, à donner un vernis culturel à ceux qui n'osent pas assumer pleinement leur soif de gore et de cochon. Et pourtant, quand je prends ce genre de position, il y en a toujours qui trouvent le moyen d'intellectualiser. Est-ce que ce film valorise vraiment la laideur? Ou est-ce qu'il se contente de décrire justement un monde laid? Je voudrais vous montrer que vous ne devez pas accepter cet argument. Cette pirouette est aussi bancale qu'elle est douteuse. Bancale parce qu'il faut être fâché avec la cohérence pour affirmer qu'un film qui met en scène une femme qui accouche d'un bébé obtenu en copulant avec une voiture décrit quoi que ce soit de réel. Quand je regarde le monde, je vois le ciel bleu, je vois la grandeur des arbres, je vois l'immensité de la mer, je vois la beauté des gens que j'aime, pas des cochonneries. Regardez, quand je regarde par la fenêtre, hop, non, on ne voit pas de femmes qui copulent avec des voitures. On voit des choses qui sont belles. On voit des choses qui sont belles et qui méritent qu'on les respecte, qui méritent qu'on les admire. Pas d'excuses, donc, pour ceux qui se vautrent dans la fange. Mais il y a plus grave. Imaginons que le monde soit laid. La mission de l'artiste devrait être alors justement de mettre sous les yeux de ses semblables la possibilité du sublime. Et je voudrais là-dessus vous lire un beau texte. Je voudrais vous inviter à vous confronter à la grandeur d'âme d'Alfred de Vigny dans la préface de son roman historique Saint-Marc. Je vais vous lire ça, vous allez voir, c'est d'actualité. À quoi bon les arts, s'ils n'étaient que le redoublement et la contre-épreuve de l'existence? Et, bon Dieu, nous ne voyons que trop autour de nous la triste et la désenchanteresse réalité, la tiédeur insupportable des demi-caractères, des ébauches de vertu et des vices, des amours irrésolus, des haines mitigées, des amitiés tremblotantes, des doctrines variables, des fidélités qui ont leur hausse et leur baisse, des opinions qui s'évaporent. Laissez-nous rêver que parfois ont paru des hommes plus forts et plus grands, qui furent bons ou des méchants plus résolus, qui furent des bons ou des méchants plus résolus. Cela fait du bien. Si la pâleur de votre vrai nous poursuit dans l'art, nous fermerons ensemble le théâtre et le livre pour ne pas le rencontrer deux fois. Voilà qui est beau, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc c'est ça l'idée des contenus que je partage avec vous sur ces chaînes secondaires. Nous avons le droit de rêver à un monde plus beau, à des hommes plus grands, parce que c'est en rêvant que nous finirons par les faire advenir. Prenez bien soin de vous et à très vite dans les contenus sur cette chaîne secondaire.